Bon, je vais quand même introduire le travail. Le premier, donc on en est aux dernières auditions de cette mission d'évaluation et de contrôle sur les chambres consulaires. Vous avez souhaité, Monsieur Giacometti, être entendu en tant que secrétaire général de Force ouvrière CCI. Donc ce qui va se passer. Et puis ensuite, donc, nous entendrons, mais après votre audition, des représentants de la Chambre d'agriculture et des représentants d'autres syndicats des CCI. Voilà. Donc, vous êtes accompagné de Madame Christine Andry et de Monsieur Djemel Ogbi, qui est représentant à la CCI d'Île-de-France, vous-même étant à la CCI de Lorraine, hein, si j'ai tout ça. Et donc, vous avez demandé à prendre la parole, ce que je vous laisse, Monsieur Giacometti, bien volontiers. Allez-y. Oui. Écoutez, je voudrais remercier la Commission, Monsieur le Président, et les deux co-rapporteurs. De combien de temps disposons-nous, s'il vous plaît ? Ça serait bien qu'on ait fini à moins le quart. D'accord. Voilà, donc ça vous fait 20-25 minutes. Voilà, Madame Rabin. Très bien. C'est juste le temps qu'elle arrive. Merci. Bonjour. Donc, je tenais à remercier la Commission de nous recevoir. Et comme nous sommes très contents d'être présents et d'être reçus, et comme nous avons reçu un peu tardivement votre questionnaire, voilà. Donc on va parler de manière extrêmement libre et en suivant un peu les questions que vous nous avez transmises pour donner notre point de vue. Alors, je voudrais d'abord quand même faire une déclaration, non pas officielle, mais pour dire que le personnel des chambres est particulièrement attentif à ce qui se déroule. Et il est d'autant plus attentif qu'il a un peu l'impression d'être le laissé pour compte. Dans le sens où, contrairement à ce qui peut se raconter un peu partout, nous faisons notre travail. Nous avons d'excellents résultats. Nos compétences ne sont pas discutées. Je prendrai juste un exemple. Toute la question de l'apprentissage, qui aujourd'hui occupe une place importante dans le dispositif pour la lutte contre le chômage. Les chambres de commerce ont une histoire. Dans les années 70, c'est elles qui le portaient. Et aujourd'hui, si on prend par exemple le cas de l'école de Ferrandi, les 3 premiers meilleurs ouvriers de France, ils sont tous les 3 de l'école de Ferrandi, ils occupaient le podium. Et il y a une délégation de Ferrandi qui va aller représenter la France dans le cadre de la création de jeunes entreprises, juste pour prendre cette école. Donc nous sommes un peu inquiets devant ce qui se passe, parce que, Monsieur le Président, vous-même, vous l'avez dit, dès que vous avez introduit la première commission, vous avez dit certains pensent que ce réseau est efficace, d'autres pensent qu'il a fait son temps. Et je pense que c'est de ça dont il faut discuter, entre autres, parce que le personnel aujourd'hui est extrêmement inquiet. Je ne vous cache pas que j'ai eu un conseiller de Monsieur Montebourg à l'époque, au mois de juin, au téléphone, qui au bout de 2 minutes m'avait dit « mais à quoi servent les chambres de commerce ?» Donc cette discussion-là, sachez qu'elle est très présente dans le personnel, et plus on grimpe dans l'encadrement, plus l'encadrement est certain que la réponse est négative, à rien. Donc je pense que si on veut restaurer la confiance au sein du personnel, il faudrait envoyer des signes un peu positifs, qui sont hélas pas du tout, c'est pas du tout ce qui s'est passé depuis des années. Donc je voudrais, moi, pour ma part, commencer par prendre la première des questions que vous avez posées. Quelle appréciation vous portez sur l'évolution qu'a connue le réseau des CCI, et en particulier sur la question de la mutualisation, la baisse pour la taxe de frais de chambre et les prélèvements sur fonds de roulement. Pour notre part, nous avons fait un tableau que je vous ai remis, celui-là, regardez, où il est clair que les fonds de roulement, vous l'avez vu dans les différentes commissions, les différents présidents qui ont pris la parole. Moi, je me suis retrouvé, par exemple, dans le bureau du préfet, de M. Mirmand, le préfet de Corse, qui a menacé d'ailleurs la chambre de commerce d'Ajaccio d'être mise sous tutelle renforcée,
si elle ne présentait pas un budget équilibré. Seulement, 3 semaines avant avait été annoncé, enfin quelques semaines avant, avait été annoncé qu'on prenait 3,5 millions sur la Chambre de commerce de Corse. Donc d'un côté, on déséquilibre le budget, la trésorerie de la Chambre de commerce. De l'autre, on demande des comptes et on met l'accent dans la presse sur l'excès de masse salariale. Bon. Donc nous, pour notre part, nous nous sommes prononcés contre les prélèvements de fonds de roulement et nous considérons que cet argent devrait être restitué aux chambres de commerce pour qu'elles puissent reprendre les équipements, les investissements qu'elles avaient prévus. Ensuite, nous nous prononçons contre la baisse de la TFC, parce que c'est quand même notre principale ressource à nos chambres, afin de pouvoir garantir l'emploi. Voilà pour la première partie de la question sur de votre document. La deuxième question, c'était... Voilà. Voilà. Alors, je voudrais... voilà, c'est ça. Quelles sont les conséquences? Alors, les conséquences sur le... Tu veux y aller? Je veux bien. Je pense qu'on m'entend. Bonjour, merci beaucoup pour votre invitation. Les personnels sur les conséquences sur les personnels de l'ensemble de ces mesures. On n'a pas encore de visibilité suffisamment précise, mais ce que l'on peut voir actuellement, c'est que nous sommes dans un système où il y a un plan de départ qui se traduit par 2 grandes mesures. La première mesure qui est une mesure de cessation d'un commun accord dans la relation de travail, l'équivalent de la rupture conventionnelle dans le privé, et la deuxième mesure qui est le congé de transition. Le congé de transition, donc, qui permet à des agents de partir à moins de 3 ans de la retraite ou à 3 ans de la retraite dans des conditions qui ont été des conditions précises. Voilà. Ça, c'est ce qu'il en est aujourd'hui. Pour, par exemple, la Chambre de commerce et d'industrie Paris-Île-de-France, on en est aujourd'hui acté, officiel, à 327 demandes officielles, avec les 2 tiers en CCART et 1 tiers en congé de transition. Il semblerait que pour la province, ces pourcentages soient opposés. Voilà, renversés. Merci. Si je peux prendre la parole juste sur les chiffres, par exemple, par rapport à la Moselle, hein, le département où je travaille, hein, donc c'est moins 40% d'effectifs en moins sur 1 an et demi. Donc 40% sont des, entre guillemets, ruptures conventionnelles, ce que nous appelons la CCRT. Alors, qu'en est-il pour la suite, finalement? D'abord, l'ensemble des partenaires en CPN se sont entendus pour ne pas reconduire le système. Et ça, c'est une première chose. La deuxième chose, et vous l'avez tout à fait entendu lors de l'audition, notamment du président Pierre-Antoine Gailly le 31 mars, qui annonce devant cette commission que si en septembre, si les conditions demeurent qu'elles sont, il risque d'y avoir des plans sociaux avec des suppressions d'emplois par centaines, et il précise au pluriel. Donc, la question est, quid du personnel, quid du devenir de ces personnels, quand on entend ce type de propos. Pour l'instant, nous, ce que nous avons, c'est qu'il y a beaucoup d'agents qui sont très inquiets pour leur devenir, très très inquiets, à tel point qu'un certain nombre a préféré partir parfois pour une rupture conventionnelle, entre guillemets, en n'ayant rien derrière, strictement rien, pour certains, et j'en connais personnellement, bien évidemment, et on a des délégués syndicaux et des adhérents qui nous font part d'un nombre non négligeable
personnes, d'agents dans cette situation. Et le risque, bien évidemment, c'est pour ceux qui restent, avec cette hémorragie de départ, et il va bien falloir accomplir ces missions, et donc des risques psychosociaux qui nous semblent loin d'être négligeables en termes de burn-out, comme on dit aujourd'hui, en termes de pression sur les objectifs. On a dans un certain nombre de services des CCI, notamment des services commerciaux, des objectifs commerciaux chiffrés qu'il faut atteindre impérativement. Et avec moins de personnel, bien évidemment, on aura des risques de personnel qui vont accumuler du stress, si je puis dire. Et à un moment donné, ça risque de casser. Madame Rabier. Ah non, pardon. Merci. Bon, excusez-moi de mon petit... De la majorité, j'ai participé, bien entendu, comme mes collègues, à l'évaluation des dépenses publiques et de la manière dont on pouvait réduire le déficit. Donc je vous redis ça pour redonner un peu le cadrage de ce qui a été décidé au budget 2015 et de la réflexion qui est pour le budget aujourd'hui de 2016. L'objectif, vous le savez, c'était de réduire la dépense publique globale et donc les collectivités locales, l'État, et là maintenant c'est de manière certaine, a fait énormément d'économies, donc les chambres ont été de la même manière sollicitées. Donc c'est vraiment le cadrage. Pour autant, nous connaissons, et vous avez quand même face à vous 3 parlementaires qui sont extrêmement engagés sur ces questions, nous sommes quand même tout à fait conscients des difficultés que ça a pu, et ça va peut-être encore susciter. Si nous avons voulu cette mission, c'est bien parce qu'on a bien senti qu'on manquait de dialogue, de compréhension. Moi, maintenant, je vous parle à titre personnel. Quand je discute, et je suis encore récemment allée, plusieurs tables rondes avec des entreprises de toute taille, je me pose la question des missions demain des chambres, et j'aimerais bien qu'on sorte seulement de l'aspect budgétaire pour qu'on regarde les missions. Vous avez à juste titre parlé de l'apprentissage, qui me paraît vraiment une des missions principales, mais il y en a d'autres. Reposons-nous la question des missions, puisque de toute façon, de manière inéluctable, il va falloir qu'on fasse encore des économies. Donc, comme on va les faire, travaillons ensemble à l'endroit où il faut les faire. De ce point de vue-là, je trouve que vos employeurs, donc les chefs d'entreprise qui sont des élus dans les chambres, nous ont donné de premières pistes qui nous paraissent intéressantes. Quand ils nous parlent d'optimisation des fonctions support ou autres, on voit bien ça vous touche dans la réduction de personnel. Il y a forcément cette optimisation-là qui est au cœur du débat. Donc ce qui est important de savoir, c'est si et dans quelles conditions vous pouvez continuer vos missions de base, si on doit se limiter ou pas aux missions de base pour pouvoir à la fois faire des économies, mais en même temps ne pas vous porter un préjudice trop important. Donc moi, je voulais vous redire ça. C'est l'objet de tous ces dialogues que nous avons. Je voudrais aussi vous dire que, par exemple, singulièrement, moi, j'ai interrogé, je disais à ma collègue la semaine dernière, le cabinet, et je sais que certaines chambres ont fait valoir des dysfonctionnements importants dans le prélèvement, notamment la CCI de Corse. Donc, je pense que vous avez... Je ne sais pas quelle réponse va vous être apportée, mais vous avez été entendu. Je veux dire, vos employeurs... Le président de la Chambre a rencontré le ministère. Donc, on est en cours de mission. Donc, on aura peut-être un certain nombre de réponses. Donc, je ne voudrais pas être trop confuse, mais je termine là-dessus. Quand on interroge donc, des chefs d'entreprise, quelquefois, ils nous disent « Mais nous, on ne connaît pas les chambres consulaires. » Je l'ai encore fait la semaine dernière. J'ai vu beaucoup d'entreprises qui ne connaissent pas les chambres. C'est corroboré par le fait qu'au moment de l'élection de leurs représentants, la participation est de 17%. Donc, vous voyez, je pense que notre travail ne va pas seulement consister à regarder comment on ajuste les comptes, mais il faut qu'on se pose des questions plus profondes. Et de ce point de vue-là, si vous avez des propositions écrites, puisqu'on n'a pas trop de temps de dialoguer aujourd'hui,
c'est très intéressant de voir vers quoi on doit se centrer pour rendre un service au plus grand nombre d'entreprises. Madame Vautrin, pour compléter. Oui, Monsieur le Président, je vais compléter en allant un tout petit peu plus loin en disant qu'on a bien compris l'inquiétude et on la mesure tout à fait. Derrière, ma collègue vient de vous parler des missions. Donc face aux missions, moi je vais vous parler organisation. Vous n'êtes pas sans savoir, donc il y a eu, évidemment vous l'avez vécu, la réforme de 2010. Vous avez vu qu'au Sénat, avant-hier soir, le gouvernement a déposé un certain nombre d'amendements. Et donc moi je voudrais connaître votre réaction sur l'évolution sur ce qui est proposé à travers ces amendements sur l'organisation. Moi, je ne vous cache pas que j'ai pas pu travailler sur les amendements, sur les discussions, et j'ai pas pu trop suivre la discussion au niveau du Sénat. Nous sommes venus en réponse à votre questionnaire pour vous dire, en effet, si vous voulez réfléchir sur les missions des chambres de commerce, ces missions-là, il va falloir les accomplir avec des hommes et des femmes. Et la question est, aujourd'hui, dans quel état d'esprit, dans quel état sont les personnels des chambres de commerce. Vous avez parlé de la loi de 2010. Elle intervient et elle a été très très coûteuse pour les agents de chambre de commerce. Je sais que ce n'est pas quelque chose qui a forcément été perçu, mais elle est intervenue après la mise en place d'une nouvelle classification en 2008, qui était une classification à critères classants, qui a fait qu'aujourd'hui, on n'a quasiment plus aucune mobilité professionnelle. Les derniers chiffres, c'est 6% du personnel par an qui change de qualification ou d'indice. Mais surtout, on a depuis 5 ans un gel du point. Moi, je suis allé voir sur le site de l'INSEE la conversion de notre point en 2010 avec notre point aujourd'hui. Rien que la valeur du point a perdu 10%. Mais surtout, il y a eu l'affaire de la mutuelle, où un certain nombre d'agents qui ne la payaient pas, aujourd'hui la payent, alors qu'avant ils ne la payaient pas. Les retraités qui, pour beaucoup, leur mutuelle était prise en charge, aujourd'hui la payent. Ça peut monter de 50 à 80 euros par mois. Et puis je dirais le cœur de la loi de 2010, qui a fait que l'ensemble des acquis locaux ont été remis à zéro. Moi, je n'ai pas connaissance au niveau du monde du travail qu'en un an, on est remis à zéro 50 ou 60 ans d'acquis locaux. Ou alors là, pour le coup, je vous ai remis un des documents, vous verrez, il y a des agents qui ont perdu sur le reste de leur carrière de 20 000 à 65 000 euros, ce qui représente parfois 200, 250, 300 euros par mois. Bon. Donc, oui, le personnel, vous parlez de missions à accomplir, ben, le personnel est inquiet. Parce qu'aujourd'hui, quand vous discutez avec les agents, ils sont intimement convaincus, alors peut-être qu'ils se trompent, mais il va falloir leur montrer, ils sont intimement convaincus que l'objectif, après avoir perdu les ports et les aéroports, moi pendant des années on m'a expliqué que la formation continue, on n'allait pas y toucher parce que c'était le cœur de l'activité des chambres de commerce, mais aujourd'hui on m'explique que c'est un SIC. Comme il vit de la facturation, lui aussi, il va falloir ou le rentabiliser ou l'abandonner, c'est marqué dans le rapport de l'IGF. Donc, une méfiance s'est installée au niveau du personnel. L'ensemble des discours et des faits, je ne vous cache pas que le fait même que le rapport de l'IGF soit confidentiel et qu'on ait été obligé d'en prendre connaissance par la bande, pour nous pose problème vu le contenu. Si on prend au mot le rapport de l'IGF, on est quand même en droit de se demander ce qui va nous rester à l'issue du processus jusqu'en 2017. Un certain nombre de missions justement dont vous parlez doivent être abandonnées parce qu'elles sont considérées comme marchandes. Palais des Congrès sur Ajaccio par exemple, mais je ne vais pas monopoliser sur la Corse, mais les palais des Congrès, les petits ports de commerce et de pêche, les services de formation continue, toute cette liste qui est dans le comité, qui apparaît dans le comité de pilotage. Quelle mission on va retenir si en effet demain il y a encore un prélèvement, un prélèvement sur le fonds de roulement, si la TFC continue de baisser, les agents sont intimement convaincus qu'on va licencier dans les chambres de commerce. Et nous sommes bien obligés à un moment ou à un autre de croire nos présidents et nos élus. Ils annoncent d'une part entre 6 000 et 7 000 licenciements, et d'autre part, il faudrait quand même le dire, on n'en a pas tellement parlé dans cette commission, mais la privatisation des grandes écoles de commerce, avec le nouveau statut de société anonyme à objet éducatif,
qui a été adoptée avec la loi de simplification de vie des entreprises, qui elle aussi menace grandement les agents parce que il y a des milliers d'agents qui aujourd'hui sont sous statut parce qu'ils sont chambres de commerce, mais si demain ils passent sur ce statut de société anonyme, on le sait très bien qu'ils seront mis à disposition, mais en général au bout de 2 ans, il reste quasiment personne. Donc voilà, moi ce que je voulais vous dire, c'est que quand nous discutons et que nous avons les agents au téléphone parce qu'ils sont en Bretagne ou en Nord-Pas-de-Calais ou sur nos sites où nous sommes en PACA, en Lorraine ou sur Paris, c'est vraiment l'inquiétude qui prédomine. Et à un moment ou à un autre, la question peut-être, je sais que Monsieur Marcon ici, dans sa première intervention, a expliqué qu'il a réussi à mener une réforme sans mouvement social. Le 22 septembre, il y avait une grève d'une journée pour la CPN. Il n'est pas dit que nous soyons obligés à un moment ou à un autre d'en venir là avec la CGT et la CGC, puisque nous travaillons souvent ensemble. Je voulais reprendre les propos de Madame Rabin qui nous disait qu'en fait, on ne parlait que chiffres. En fait, si on vous oppose des chiffres, c'est parce qu'à nous, on nous oppose des chiffres. On nous dit c'est moins 20% de réduction budgétaire, ça fait moins 20% de personnel en moins. Jusqu'à présent, c'est ce qu'on nous a opposé. Donc, quant aux missions des chambres de commerce, moi, ça fait 30 ans que je suis dans une chambre de commerce. Je travaille à un poste jusqu'à présent qui était un poste d'accueil, donc j'avais une vision assez généraliste des missions, puisque je voyais un petit peu ce qu'on organisait comme type de réunion, ce qu'on pouvait apporter donc aux chefs d'entreprise. Effectivement, je suis d'accord avec vous, les 17% de résultats aux élections, mais ce n'est pas d'aujourd'hui. Je me souviens avoir fait des campagnes, ouais, mais ce n'est pas d'aujourd'hui, c'est il y a 10 ans, il y a 15 ans, puisqu'à l'époque, on demandait au personnel de s'investir dans des campagnes de propagande où on faisait déjà du marketing ou du call center, où on appelait les chefs d'entreprise pour les sensibiliser justement au scrutin. En même temps, les chefs d'entreprise étaient toujours contents de nous trouver lorsqu'ils commençaient à rencontrer des difficultés. C'est-à-dire que déjà, ils étaient contents de nous rencontrer au niveau de la création d'entreprise, parce que c'est là où ils ont besoin d'un énorme coup de pouce. Au niveau de l'international, pour moi, c'est une mission qui a toujours été pérenne, même si c'est pas dit, c'est pas écrit comme ça, mais c'est une mission pour laquelle on est vraiment très présent. Et après, lorsqu'ils étaient en difficulté, ils nous retrouvaient. On a également des missions sur lesquelles on a toujours eu beaucoup de participation. C'est lorsqu'il y avait quelque chose de nouveau mis en place par le gouvernement, on était le lien entre le gouvernement et l'entreprise qui n'avait parfois pas le temps de déchiffrer. Et donc, c'est ces missions-là qu'on a revendiquées pendant des années et que je pense qu'on pourrait continuer à revendiquer. Quant à la région Lorraine, suite à la réduction budgétaire, donc on nous a sensibilisés au fait qu'on devait devenir maintenant des commerciaux. Ce qu'on essaie de mettre en place, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. On ne peut pas passer du statut d'agent public au statut de commercial, agent public où on était là au service des entreprises pour leur apporter un complément d'information, mais à titre gratuit, à un commercial qui a un chiffre d'affaires. Donc je pense qu'il faudrait aussi peut-être laisser du temps au temps. D'autant plus que ce que nous oppose, et je ne sais pas si c'est vrai ou pas, c'est qu'on n'a pas de vision budgétaire dans les chambres de commerce sur 3 ans. Si on savait maintenant que d'ici 3 ans, et que les chiffres ne changent pas, qu'il faut faire une réduction, qu'il faut apporter quelque chose, etc., ce serait quand même plus facile. Et c'est là où je rejoins Pierre Giacometti sur la souffrance du personnel. Parce que les directions, les présidents n'ayant pas de visibilité, eh bien forcément, ça a un effet boule de neige sur le personnel. Donc nous, on est complètement perdus. On nous désorganise, on nous demande de nous régionaliser, donc forcément, on a mis en place un organigramme régional, on n'a plus nos repères, on essaie de faire du mieux qu'on peut, mais il faudrait un moment qu'on ait une visibilité. Et ce qu'on a voulu vous apporter aujourd'hui, c'est justement cette visibilité qu'il nous manque pour pouvoir, au niveau du personnel, continuer à faire exister les chambres de commerce. Je pense qu'elles ont vraiment lieu d'être et lieu d'exister. Une dernière intervention. Alors pour une dernière intervention rapide, c'est pour répondre, je dirais, à la 4e question
le statut des personnels de CCI et quelles améliorations pourrait apporter. Un des gros problèmes dans le dialogue social, c'est que l'on a une CPR qui est composée de 6 membres uniquement. Je rappelle brièvement, jusqu'à il y a 4 ans, la CPN n'était pas élue. Elle était reconduite d'une année sur l'autre. C'était quand même assez extraordinaire. Ce qui fait que pendant 60 ans, ce sont 2 organisations syndicales qui étaient à la tête de la CPN et qui occupaient la place. Donc il y a 4 ans, avec la loi de 2010, la CPN a été élue. Il n'y a que 6 élus. Et ça pose un problème, puisque vous avez par exemple la CGT, qui a de très bons résultats dans différents collèges et qui n'est pas représentée. Et je pense que si on compare avec une fonction publique, alors j'avais les chiffres, là j'ai quelques chiffres de la fonction publique où vous avez des corps où il y a 25 000 agents, 30 000 agents, ce qui correspond grosso modo aux chambres de commerce. Attendez que je vous dise. Vous avez ce qu'on appelle les CTM, d'accord, où vous avez entre 25 et 30 membres. Et là, à partir de là, en effet, comme les droits syndicaux des syndicats dépendent des élus ou pas que vous avez dans l'instance nationale, même un syndicat qui fait 8 ou 10% est en effet représentatif. Le problème dans les chambres, comme il n'y a que 6 membres en CPN, même si vous faites 40%, vous n'êtes pas représentatif et vous n'avez aucun droit, vous ne pouvez donc pas participer au dialogue social. La deuxième chose, nous avons un statut qui présente de très grosses lacunes. Et le problème, c'est que nous sommes un peu isolés. Les directs sont totalement, la plupart du temps, totalement incapables de répondre à nos demandes. Quand elles ne nous disent pas qu'elles ne sont pas concernées par le problème, puisque ça relève des agents publics pour elles. Et nous avons beaucoup de mal à trouver des interlocuteurs, sachant que par ailleurs, CCI France, qui a un service juridique, ce service juridique est uniquement pour les employeurs et pas pour le personnel. Donc quand on est délégué syndical ou responsable syndical ou élu en CPR dans sa région, on a très difficilement accès à des réponses. Et résultat des courses, la plupart du temps, c'est l'employeur qui a le dernier mot. C'est un message qui est reçu. Ok. Donc, pas d'autres remarques, mesdames, messieurs, madame, et nous vous remercions. Oui, merci. Voilà. Oui, vous pouvez nous compléter en écrivant, notamment si vous suivez les autres auditions. Si vous avez des commentaires à faire sur les auditions qui seront Au nom de Force ouvrière, je vous remercie de nous avoir reçus. Merci.